Eh bien, soyez les bienvenus de retour ici à l'Arène Gourmande au Salon Suisse des Goûts et Terroirs. Comment ça va, Franck? Ça va bien. Est-ce que tout est mis en place? Top. C'est vrai? On va commencer par la première recette. Voilà. Donc la première recette, les filets que vous achetez, ils sont déjà enfilés, donc il n'y a pas beaucoup de travail à faire. C'est une recette qu'on peut utiliser en entrée ou à l'apéro. On va faire une huile de cerfeuil. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend ou de l'huile de pépins de raisin, là on a de l'huile de colza. Et ce que je fais, c'est que je fais pour 2 décilitres d'huile de colza, je mets 200 g d'herbe. On fait chauffer l'huile à entre 80 et 90 degrés. Une fois que l'huile est chaude, on mixe tout de suite les herbes avec l'huile et on le fait refroidir, ce qui nous permet de garder la chlorophylle, ce côté vert, et puis c'est assez fort en cerfeuil et c'est ce qui va donner le côté anisé à la recette. On appelle ça un chinois étamine, là c'est une petite passette très fine et donc on l'a passé sur de la glace pour avoir vraiment quelque chose de très vert et puis très parfumé. Donc là après je passe à la poire. Ce que j'avais dit, c'est que je l'ai travaillé avec du genièvre. On va juste l'épocher, puis ça va nous donner un côté un petit peu fruité et croquant sur cette recette. La purée de panais, on l'a déjà faite, sinon c'était un peu long. Donc voilà ce que ça donne. Ça fait, elle est assaisonnée, c'est de la crème, du panais. Panais, on les a coupés en mirepoix, ça veut dire des dés d'environ 1 cm de côté. Et puis après, je les ai fait revenir au beurre, mouillés à la crème, et puis on les a cuits doucement à couvert. Ensuite, on les a mixés, puis ça nous a donné ça. On a vérifié l'assaisonnement, sel et poivre, toujours à la fin. Finalement, la cuisine, c'est surtout le goût. Donc après, on a pris une poire qui est... on prend une poire qui est normalement une poire à cuire. Celles-ci sont très bien. Je les coupe, environ 1/2 cm d'épaisseur. Au niveau de la perche, en quelques mots, des arguments à toi de cette perche Loé? Mais disons que l'avantage de la perche Loé, c'est que d'abord on a un produit qui est de la région, en tout cas du pays. Donc on n'importe pas d'Estonie ou de n'importe où. Autant manger des perches qui sont faites comme il faut, qui sont travaillées comme il faut. Et puis au niveau de la qualité, ben, vous allez pouvoir voir, les perches fumées, elles ne sont pas trop fumées. Elles sont pas trop séchées, donc on a quand même une bonne texture de poisson. Et puis après, les perches qui sont fraîches, alors c'est clair qu'elles sont un petit peu plus grosses, un petit peu charnues. Moi, avant de goûter ces perches-là, je disais toujours que les filets de perche étaient surtout la sauce tartare et les frites qui font le goût. Ouais, qui faisaient le goût. Et puis là, franchement, on a quelque chose de pas mal. Donc là, les poires, on les fait juste revenir. J'ai mis l'équivalent d'une cuillère à soupe d'huile d'olive. On va juste les faire revenir sans coloration. Et puis je vais juste mettre un jus de citron pour pas qu'elles deviennent noires, les poires, et pour donner un petit coup d'acidité et un peu de zeste. Donc là, ce sont des citrons bio, non traités. C'est important parce que souvent on fait des zestes de citron avec des citrons traités, puis ça c'est pas génial parce que toutes les pesticides elles sont dedans. On jette rien en cuisine, ouais. On se sert de tout. Là, par exemple, on peut les mélanger avec autant de beurre que de parure de perche. On les mixe, ça nous fait une petite rillette, puis on peut le mettre sur des toasts ou ce qu'on veut. Donc moi j'aime bien utiliser le genièvre parce que d'abord c'est une épice qu'on peut avoir, en tout cas chez nous à Montana. On a beaucoup de genévriers sur les pistes, sur les hauteurs, et je trouve que ça donne beaucoup de fraîcheur au plat. Et puis c'est vrai que j'utilise beaucoup d'épices et d'herbes qu'on a à portée de main dans les montagnes, c'est-à-dire le carvi, le genièvre. Et moi je trouve que c'est une épice assez intéressante. Voilà, donc là c'est fini, j'ai mis une toute petite cuisson aux poires, donc elles restent croquantes, elles vont rester bien blanches, elles gardent leur goût, et puis là je les fais juste infuser un peu avec du genièvre et elles ne bougent plus. Là je vais faire un petit dressage. Donc là on a mis les perches, on a la purée de panais, quelques poires dessus. Là, on a notre fameuse huile de cerfeuil. Voilà, elle est bien verte. Et puis c'est surtout, il n'y a pas de colorant. C'est vraiment vous l'avez vu. Hein. On a une huile qui est super goûteuse. Là, je rajoute un peu de sel dessus. Et puis, ce que je fais pour donner un petit coup de... Il y en a qui utilisent le wasabi. Puis moi, je me suis dit que finalement, le wasabi, on en a aussi dans nos régions. C'est le réfort. C'est quasiment la même chose, un petit peu moins puissant. Et puis, je finis avec cette huile de cerfeuil.
dans mes assiettes, je fais très peu de mélange de produits. Je pense que le produit principal, ben là aujourd'hui, c'est la perche. Donc, j'aime pas mettre 600 légumes. Là, on n'a pas 36 000 goûts et surtout pas 36 000 textures. Ce qu'on pourrait rajouter pour donner un côté croquant, c'est juste peut-être un petit crouton de pain de seigle poêlé au beurre ou quelque chose comme ça, mais c'est tout. Et je pense que voilà, le pané et puis la perche suffit à elle-même. Les ingrédients qu'on va mettre autour, c'est juste peut-être pour les embellir, mais en tout cas pas les masquer. Donc voilà, c'est un peu ma philosophie de la cuisine où le produit principal doit être mis en valeur avec ce qu'on met autour. Et puis il faut que ça reste toujours une cuisine très simple et puis de goût. Merci Franck, c'est un plaisir. Rendez-vous l'année prochaine Franck. J'espère, merci.